Salut les amis, c'est GrootGame, content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le déballage et le test de cette enceinte Sonos, l'enceinte Move de chez Sonos, qui est sans fil, Wi-Fi et surtout Bluetooth qu'on peut emporter partout. Mais avant de la tester, de voir un petit peu ce qu'elle sait faire au niveau des caractéristiques, je vais la déballer rapidement avec vous. C'est parti. On y va pour le petit ballage de cette enceinte. Joli petit carton, en blanche en plus. Elle est très sympa, puisqu'elle existe aussi en noir. Alors, première chose, petit livret dessus, avec une bonne protection, où à l'intérieur on a, je pense, le manuel d'utilisation, voilà l'explication, et les informations du produit. De ce côté, tac. Ensuite, on est directement sur l'enceinte, donc on va regarder d'abord dans ce petit carton ce qui s'y passe. Ça par terre. Hop là. Alors, le petit carton s'ouvre par ici. Tac. Alors, on a le fameux socle de rechargement avec le gros chargeur et le câble qui est assez long, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, le socle de chargement, il y a juste à poser l'enceinte dessus. Ça, boum. Et ensuite, donc, la fameuse enceinte qui est dans une jolie protection, très douce, très propre. Voilà, bien emballée pour pouvoir la transporter de partout et pas l'abîmer. Et voilà à quoi ressemble cette petite enceinte, enfin cette petite. C'est quand même une bonne enceinte Sonos Move. Très jolie en tout cas, et 3 kg il me semble, donc ça fait déjà un beau bébé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez sympa. Allez, c'est parti, on y va pour la configuration. Vous devez juste télécharger l'application Sonos. Vous avez Sonos S1 ou Sonos S2. S1 c'est pour les anciens modèles de Sonos, S2 c'est pour les nouveaux. Une fois que vous avez créé votre compte Sonos, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. Là on nous demande de connecter l'enceinte sur une prise et de suivre les instructions. Donc là elle est sur secteur, vous faites une petite recherche de votre produit. Vous voyez, c'est assez rapide, on fait ça en temps réel. Voilà, configuration du produit, donc détecté. On continue avec le petit bouton, voilà. Là, il nous demande sur la partie arrière de l'enceinte d'appuyer sur le bouton. Donc là, on va appuyer sur le petit bouton à l'arrière de l'enceinte, comme ceci. Hop là. Une fois que cela est fait, vous avez le petit voyant en haut qui clignote pour dire que ça fonctionne bien et que c'est en recherche. Voilà, connexion en cours. Installer un système Sonos sur votre Wi-Fi. Ok, puisque cette application fonctionne exclusivement par Wi-Fi, donc sur connexion Wi-Fi. Vous trouvez votre réseau. Vous rentrez votre mot de passe de votre Livebox ou autre routeur. Voilà. Vous avez les vérifications des informations. C'est en orange pour montrer que cela fonctionne bien. Hop, vous voyez le voyant derrière, il est passé blanc et vert. Maintenant, donc c'est en train de se paramétrer.
cours de connexion. Vous voyez, ça fait à peu près 2 minutes qu'on est dessus. Configuration Wi-Fi terminée. Voilà, Sonos Move ajouté. Mise à jour, une petite mise à jour de l'enceinte. C'est une mise à jour, la dernière mise à jour permet à l'enceinte de tenir 11 heures d'autonomie au lieu de 10. Donc c'est pas négligeable de gagner une petite heure. Voilà, petite mise à jour, vous voyez ça fait à peine 3 minutes, même pas, on n'est pas encore à 3 minutes. Allez, tout juste 3 minutes, on attend un petit peu. La mise à jour, elle doit être assez rapide normalement. Voilà, vous voyez, une trentaine de secondes. C'est parfait, c'est à jour. Enregistrement des produits. Pour ma part, je configure l'enceinte sur un Galaxy S20 Plus. Voilà, parce que là, vous l'avez aussi sur iOS, Android et sur Windows et Mac. Pour le TruePlay, c'est vous mettez activé comme ça, l'enceinte gère automatiquement son equalizer, c'est-à-dire qu'elle se règle automatiquement en fonction de la pièce, si elle est dehors, une petite pièce, une grande pièce, etc. Voilà, et ensuite vous pouvez paramétrer Google ou Alexa comme vous le voulez. Moi j'utilise personnellement Alexa. Voilà, votre système Sonos est paramétré, vous pouvez enfin l'utiliser, écouter la musique que vous le souhaitez. Vous avez plusieurs paramétrages sur cette application, vous pouvez mettre quelques radios, etc., passer par YouTube, connecter votre compte Spotify, Deezer, etc., donc c'est plutôt cool. Concernant le rechargement de notre enceinte, c'est très simple, vous avez juste à prendre votre enceinte, la mettre sur son socle, et là, paf, c'est parti, elle se recharge automatiquement, c'est plutôt fun et rapide. Sur l'arrière, on retrouve un port USB type C, le bouton d'association pour le paramétrage, un bouton pour passer du mode Bluetooth au mode Wi-Fi, le bouton d'alimentation et sa poignée de transport. Et d'ailleurs, si votre enceinte n'est pas sur son socle, elle se met en veille automatiquement. C'est plutôt cool, ça évite de décharger la batterie. Sur le dessus, on retrouve tous les boutons tactiles pour monter et descendre le volume, pour lancer votre musique. Vous slidez à gauche et à droite pour passer d'une musique à l'autre et vous pouvez aussi désactiver le micro en tapant dessus. Avec son classement IP56, elle résiste aux intempéries, poussière, neige, etc. et aussi au choc, ce qui la rend très résistante. Mais il est temps de passer au système multi-room en connectant deux enceintes entre elles. C'est parti! Et une fois que les deux enceintes sont paramétrées en mode stéréo, sont reliées entre elles, ça donne ça. Alexa, play! Vous pouvez paramétrer l'enceinte à la voix ou avec les boutons tactiles sur le dessus. Alexa, volume à 5. Et vous avez une qualité sonore exceptionnelle des deux côtés. Alexa, volume à 2. Alexa, suivant. Et voilà, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez avec la voix. La qualité est superbe, les basses sont propres. Il n'y a rien à redire, Sonos, vous avez réussi votre coup. Nous venons d'effectuer le test via l'application Sonos par le Wi-Fi. Nous pouvons aussi effectuer le test par le Bluetooth. Les deux enceintes sont connectées en Bluetooth sur mon téléphone, le S20 Plus de chez Samsung, et ça fonctionne aussi très bien pour lancer la musique. C'est peu long à démarrer, voilà. Et vous pouvez régler indépendamment le volume d'une enceinte à l'autre ou les deux en même temps. Tout bêtement, vous montez le volume, les deux enceintes montent, vous pouvez les régler une par une et la qualité est la même, c'est super, impeccable. Il est temps de finir cette vidéo sur les points positifs et points négatifs de cette enceinte Move. En point négatif, pas d'entrée mini jack, un petit peu dommage. On ne peut pas utiliser non plus Alexa sans Wi-Fi. On ne peut pas l'utiliser sur le Bluetooth, ça c'est un petit peu dommage, on est obligé de passer par notre téléphone directement. Concernant le poids, un petit peu lourd, mais des super basses. Et s'il n'y a pas de poids, il n'y a pas forcément de basse, donc il faut savoir ce qu'on veut. Niveau prix, ça fait mal, 400 € tout de même, mais bon, la qualité est quand même au rendez-vous.
Concernant les points positifs, une autonomie de 11 heures, ce qui n'est pas négligeable, une qualité de son au rendez-vous, y a rien à dire, une norme IP56 concernant les éclaboussures, la poussière, la neige, résiste au choc, ça c'est un point positif, on ne sait jamais, une prise type C à l'arrière en plus, comme ça, pas besoin de se trimballer ce socle de partout avec nous et ça c'est plutôt cool. Voilà, restons sur ces points positifs, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo sur ce qui vous a plu, déplu sur cette enceinte et à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Salut!